Champion du monde! Champion du monde! On vous avait dit, le football va gagner! Le football a gagné! L'Argentine, vous avez cru quoi? Tenir 120 minutes face à nous? Vous êtes malade! Voilà! Pardon Ferran, je suis nul! Comment j'ai pu te critiquer? T'es le meilleur joueur du monde! Enfin une deuxième étoile! J'ai souffert! Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai souffert! Vous croyez que j'ai choisi d'être pour l'Espagne? Que j'ai choisi d'être espagnol? J'ai vécu le Chili en 2014, la Russie en 2018, le Maroc en 2022. Je reviens trop loin, on revient trop loin. La meilleure équipe du monde a fini championne du monde. C'est aussi simple que ça. La seule équipe de l'histoire à le faire en encaissant un seul but alors qu'il y a 8 matchs. Tous nos matchs quasiment ils sont maîtrisés. Un parcours du combattant avec le Portugal, la Belgique, la France et l'Argentine. Ils y sont tous passés dans la machine à laver. Tous. Pendant encore 2 ans, je peux dire qu'on est champion d'Europe en titre. Et pendant encore 4 ans, qu'on est champion du monde. La meilleure nation du monde est sur le toit du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Oui, je mélange tout, mais laissez-moi, j'ai le droit. Merci le football, merci les émotions. Je vais même pas me plaindre si le Barça prend pas la Ligue des Champions. J'ai trop bien graille. J'ai trop bien graille en 2026. Et en plus de ça, on a sûrement un Yamal Ballon d'Or. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau. C'est exceptionnel. Vous savez que Lionel Messi, c'est mon joueur préféré, hein. Mais je suis trop content pour mon fiston. Bah alors maintenant, mise à jour. Ouais, Lamine Yamal, il fait que gagner des Ligas. Il gagnera jamais de trophée majeur. On vous entend moi maintenant. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Lamine Yamal est champion du monde. En affrontant Lionel Messi, Lamine Yamal est champion du monde à 19 ans. Après avoir gagné l'Euro avec l'Espagne. Les gars, je suis trop fier de lui. Je suis trop fier de lui. Ce soir, il fait pas une finale extraordinaire comme son mondial, mais il est bon. Il est bon. Il a fait des bonnes passes, il a provoqué, il a tenté. De toute façon, l'Espagne, il y a personne qui a marqué 15 buts. Il y a personne qui a vraiment ébloui avec les buts. C'est une équipe collective. Mais à 19 ans, il a déjà limite fini le jeu. 3 Ligas, une Coupe du Monde, 1 Euro, 2 Golden Boy, un trophée Copa, 2e au Ballon d'Or 2025, 8e au Ballon d'Or 2024, je crois. Non mais les gars, c'est trop. Je suis trop content pour Lamine Yamal. Et franchement, je vous dis la vérité, s'il est Ballon d'Or, il n'y a même pas à parler, ce sera mérité. Il fait une saison avec le Barça où il est meilleur joueur de son championnat, meilleur passeur de son championnat, et il est champion du monde. Quand c'est les autres joueurs, vous êtes les premiers à nous parler de palmarès, mais quand ce sera Yamal, là, bizarrement, vous allez dire le contraire. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Les gars, campeones, campeones. L'Espagne est championne du monde. Et encore une fois, on va pas mentir, c'est le football qui a gagné. Victoire totalement méritée des Espagnols. Il n'y a eu que 1-0, c'est allé au bout des prolongations. Mais ils auraient dû gagner avant les 90 minutes. Lamine Yamal qui est donc champion du monde à 19 ans. Il vient juste d'avoir 19 ans. Ferran Torres, super sub. Il rentre, il marque. Il est en mode Iniesta. Il marque dans les prolongations. C'est un joueur qui a été beaucoup critiqué. Mais là, ça y est, il a l'immunité. Et franchement, cette équipe d'Espagne, chapeau, bravo, bravo, bravo. C'est trop, trop, trop fort. En fait, c'est maîtrisé. Les gars, ils maîtrisent leur jeu, ils maîtrisent leurs adversaires. Quand ils ont le ballon, tu peux pas leur prendre parce qu'ils sont trop forts techniquement et tactiquement. Et quand ils perdent la balle, leur pressing, il est tellement fort, tellement bien fait que tu perds la balle aussi vite et qu'ils la récupèrent super vite. Et après, quand ils l'ont, tu peux pas la récupérer. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, cette Espagne, c'est un cercle vicieux. Quoi que tu fasses, tu peux rien faire. Ils sont trop forts. Franchement, le coach, bravo. À chaque fois qu'il a fait des changements, ça a été des changements payants, que ce soit Merino dans les tours précédents ou aujourd'hui avec Ferran Torres. C'est une équipe qui a encaissé que 1 but sur toute la Coupe du Monde. Ça n'a pas été une équipe spectaculaire, hein. Mais c'est une équipe que personne n'a réussi à déranger. C'est ça la vérité. Personne n'a réussi à embêter l'Espagne. À part le Cap-Vert, attention. J'avais oublié. Leur victoire, elle est totalement méritée. Franchement, s'ils auraient perdu au tir au but, ça aurait été un scandale, ça aurait été un vol, ça aurait été un braquage comme pas possible. Donc chapeau à cette équipe d'Espagne. Et n'oubliez pas un truc, moi je suis un footix. Donc, je suis champion. Campeones, campeones.
Franchement, c'était le pire match de la Coupe du Monde. Dites-vous qu'on a tous attendu cette finale et c'était le pire match du mondial. Une Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne qui réunit la légende du Barça contre la future légende du Barça, Lionel Messi et Lamine Yamal sur le terrain, ça nous avait tous hype. Au final, on a assisté à un match qui nous a tous ennuyés. On a assisté à un match où l'Espagne était clairement meilleure que l'Argentine, mais il s'est rien passé pendant 90 minutes, les gars. Si on n'aurait même pas regardé le match, ça aurait été pareil dans nos têtes. Une Espagne qui a maîtrisé le ballon, qui a maîtrisé le jeu, qui n'a pas été exceptionnelle non plus, mais une Argentine fatiguée, à bout de souffle, qui n'avait même pas envie de toucher la balle, t'as l'impression. La frustration des Argentins ce soir, franchement, sur certains comportements, c'était à vomir. Des fautes inutiles, des fautes bêtes, vraiment de l'agacement, de la frustration. Ferran Torres qui envoie un bombasso pendant les prolongations qui vient atomiser l'Argentine. Premier but de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde depuis Andrés Iniesta. D'ailleurs, il y avait une petite faute juste avant sur le but de l'Espagne. Au début, j'avais vraiment pas compris. Je me suis dit carrément l'Espagne, ils se font voler. Mais après, j'ai revu les images. C'est vrai qu'il lui marche sur le pied et t'as pas le droit. Un Lionel Messi très fatigué, les gars. Je sais pas ce qu'il avait. Je pense que c'est la fatigue. Il était à bout de souffle. Il a encore joué 120 minutes. La Coupe du Monde est pour l'Espagne. Je suis très content pour Lamine Yamal et pour Pedri et pour tout le monde. Félicitations à l'Espagne, cette coupe, vous l'avez méritée.